Bienvenue pour les actus, nous sommes le vendredi 1er octobre, voici le sommaire de cette édition. Les cheveux ne sont pas des déchets comme les autres, leurs propriétés les rendent utiles dans plusieurs domaines. Les associations coupent les cheveux en quatre pour leur donner une seconde vie, ou plutôt, ils les collectent auprès des coiffeurs du secteur. D'un côté, les petits cheveux, de l'autre, les plus grandes mèches. Il y a des jeux de société connus, comme le Uno ou le Monopoly, mais pour découvrir de nouveaux jeux, direction Gundershofen. Les membres de l'association À quoi qu'on joue sont à la salle communale tous les vendredis soirs, et qu'ils soient jeunes ou plus âgés, chacun veut gagner. C'est le grand chantier du moment au château du Schöneck, la tour octogonale. Sur plusieurs siècles, elle a évolué d'un angle droit à un arc de défense. Les passionnés ont évité de perdre ces traces du passé grâce à leur travail. Mais tout de suite, une bonne nouvelle pour votre télévision locale. Depuis la création de TV3V, il y a 21 ans, Reichshofen, Niederbronn et Oberbronn reçoivent la chaîne grâce à la régie. D'autres communes la recevaient sur la télévision, comme Dambach ou Gundershofen, jusqu'au moment du passage par les câbles opérateurs de l'analogique au numérique, et d'autres encore n'ont jamais eu la chance d'avoir TV3V sur leur télé. Aujourd'hui, avec le déploiement de la fibre, la télévision locale est disponible sur votre téléviseur grâce à un partenariat entre la régie et Vialis. Tout comme la régie, Vialis est une entreprise de distribution locale basée à Colmar et les deux structures nouent de nombreux partenariats comme celui-ci pour valoriser le service de proximité. Vialis est aussi un éditeur de chaînes, TV7 de Colmar, et l'entreprise connaît bien l'atout que représente une télévision locale. C'est pourquoi la société permet à tous ses nouveaux abonnés à la fibre de recevoir des chaînes locales sur la Vialis Box. Parmi toutes les chaînes, vous pouvez donc maintenant voir TV3V sur la chaîne 98. C'est possible si vous habitez les communes de Mittesheim ou Dambach, et ce sera bientôt possible quand la fibre sera en place ailleurs, comme à Merzwiller ou Gundershofen. Sur ce futur réseau fibre, la régie proposera les offres Vialis. La Vialis Box vous permet en plus de transformer votre télévision en véritable TV connectée sur laquelle vous pourrez voir le replay des chaînes et retrouver les plateformes à la demande telles que Amazon Prime, Disney ou encore Netflix. Les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois. Au bout de quelques temps et de quelques coupes, cela fait beaucoup de matière. Une matière utile dans de nombreux domaines. Regardez. Peu connu, le don de cheveux se popularise progressivement. Certains salons de coiffure participent à cette cause, comme à Niederbronn chez l'Imaginaire, à Reichshofen chez Köhler ou ici à Merzwiller chez Lumière. Ils font partie de deux associations, Solidaire qui récupèrent les mèches pour les vendre à des perruquiers et Coiffeur Juste qui récupère les cheveux coupés pour les recycler. Sophie a rejoint cette initiative écologique il y a 2 ans. Tout simplement pour revaloriser les déchets qu'on produit finalement tous, nous, dans la coiffure. Et ça m'embêtait beaucoup de devoir jeter ça toutes les semaines, un sachet plein de cheveux. Donc voilà. Pour Coiffeur Juste, on n'a pas forcément de critères particuliers. C'est justement les cheveux qui sont coupés, qu'on n'utilise pas normalement et qui finissent tout simplement à la poubelle. Donc ceux-là finalement sont récoltés et après, au bout d'un mois, on a un sac avec à peu près en moyenne 220 coupes de cheveux, donc ce qui n'est pas négligeable, donc à peu près 2 kilos. Et pour Solidaire, c'est un petit peu plus technique, c'est 25 cm de cheveux naturels, donc pas de couleur. Et donc voilà, 25 cm, c'est le minimum en fait, pour que les perruquiers puissent en faire quelque chose de bien. Après le passage de chaque client, elle récolte les cheveux au sol. Dès qu'elle a accumulé 3 à 4 sacs, elle les envoie au siège de l'association Coiffeur Juste dans le Var. Les cheveux seront réutilisés de différentes manières, comme fertilisants, isolants, pour renforcer le béton ou encore pour filtrer les eaux et les hydrocarbures. La démarche du salon est écologique mais aussi symbolique. Les plus grandes mèches, quant à elles, sont envoyées dans des enveloppes à Paris au siège de l'association Solidaire. Elles seront revendues à des professionnels et les sous récoltés par la vente financeront des perruques pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. L'objectif est de soutenir les personnes atteintes d'un cancer.
Sur la Comcom et dans le Bas-Rhin, quelques salons de coiffure s'engagent dans ces démarches, mais pas assez selon Sophie. On est trop peu. L'idéal, ça serait qu'on soit, si on était plus nombreux, on n'aurait plus besoin d'envoyer les sacs. On aurait un point de collecte dans la région. Voilà. L'association choisirait un point de collecte et on pourrait tous déposer gratuitement nos sacs directement là-bas. Et un temps déterminé par l'association ferait venir tous les sacs en une fois en bas dans le sud de la France, quoi. Donc oui, si on était plus nombreux, ça serait encore mieux. Voilà. D'autres associations existent comme Fake Hair, donc Care et Capillum, qui récupèrent aussi les cheveux teints. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, l'initiative Coupe d'éclat a pour but de soutenir les personnes atteintes d'un cancer du sein et qui ont besoin d'une perruque. Les travaux du projet de création dit tiers-lieu marché couvert sont bien avancés à côté de la mairie de Gundershofen. L'architecte local, Guy Ossalter, avait créé la mairie en 1989. Il a complété la maquette d'origine avec ce nouveau projet. L'ancien bâtiment qui abritait une cope puis un proxy a été désamianté puis démoli en triant les types de matériaux. La chute des murs et le broyage du béton étaient impressionnants. Par la suite, les travaux du nouveau bâtiment, pour un coût de 925 000 €, commenceront en avril et devraient durer une année. La nouvelle structure sera composée d'une grande charpente et d'une verrière. Il faut comprendre toutes les règles pour jouer correctement et bien sûr gagner. En fonction du jeu, cela peut prendre plus ou moins de temps, mais à force, les membres de l'association À quoi qu'on joue sont des connaisseurs et bien plus que de simples amateurs. Nouvelle soirée-jeu de l'association À quoi qu'on joue à Gundershofen le 10 septembre. À la salle communale, les participants sont répartis en 2 groupes chacun sur un jeu. Suite au confinement, ces rencontres avaient dû être stoppées entre novembre et juin, mais depuis, les membres se retrouvent tous les vendredis soirs. Dans un premier temps, il faut expliquer les règles. Ça prend un bon petit moment, le temps de tout comprendre, mais quand toutes les règles sont données, le jeu peut enfin commencer. C'est un jeu où on va construire un parc de dinosaures. Et donc c'est un jeu de placement d'ouvriers et d'achat de cartes et placement de tuiles. En fonction des dinosaures qu'on construit dans notre parc, on va gagner des points de victoire et des points de réputation. Il faut construire un parc attractif qui accueille plein de visiteurs et qui va nous procurer de l'argent. C'est un jeu de placement de territoire. On a des plaques qui représentent différents bâtiments. Chacun a au départ un emplacement qui se crée lui-même, qui sont composés de tuiles avec les différents bâtiments possibles. Le vainqueur est celui qui, au bout de 3 manches, a le plus de points possible. En gros, c'est ça. Ouais. C'est en fait un dérivatif des châteaux de Bourgogne qui a été fait par un auteur très célèbre chez nous, qui est Stefan Feld, dont j'ai l'honneur de faire partie du club en Allemagne, parce que je suis également dans un club en Allemagne, dont cet auteur fait partie. Et donc, on veut une version un peu plus simplifiée de ce jeu qui s'appelait les Châteaux de Bourgogne à l'origine, et qui va un peu plus rapidement et qui est un peu plus facile. Ces jeux s'adressent à un public plus expérimenté. Les parties durent entre 1h et 1h30, ce qui laisse la place à des retournements de situation et chaque participant a le temps de revenir dans la partie et de gagner. Quand ils ont fini, Denis, Mathilde, Yannick et Tania prennent leur revanche sur un autre jeu. Alors on a un petit stock où on achète, on va dire 1 fois par an pour 200 € de jeux. Et après, chacun ramène ses jeux qu'il a chez soi. Alors soit c'est des nouveaux jeux qu'on a envie de faire découvrir aux membres, ou soit c'est des anciens jeux comme celui-ci, il a doit avoir 2 ans. Chaque année, il y a des multitudes de jeux qui sortent et c'est difficile de faire le tri. En plus de ces soirées, l'association À quoi qu'on joue est très active et la vingtaine de membres prend part à de nombreux événements, comme à la marche des 3 villages le 19 septembre dernier pour des jeux en extérieur. Sinon, entre nous, on organise le Gunder Essen. En fait, Essen, c'est un grand salon de jeux qui se passe en Allemagne. Et certains membres ont l'habitude d'y aller. Et puis, quand on n'y va pas, comme l'année dernière, par exemple, qui a été annulée,
On avait décidé d'en faire un chez nous et de jouer pendant 3-4 jours, un peu plus que d'habitude. Ça aura lieu le 16 et 17 octobre pour les membres de l'association. On a deux autres projets aussi, donc c'est de faire une escape game famille lors de la fête des Lumières des vendredis de l'Avent de Gundershofen pour le marché de Noël. Et en 2023, on voudrait organiser un festival des jeux de société à la salle polyvalente pour tout public. Les bénévoles de l'association Kululmergrün enchaînent les grandes réalisations au château du Schöneck à Dambar. Certains murs menaçaient de tomber, mais on ne leur jette pas la pierre, bien au contraire. Reportage lors d'une journée de travail au Schöneck. Depuis plus de 20 ans, l'association Kululmergrün s'occupe de la sauvegarde et de la restauration du château du Schöneck. En 2016, le chaînage d'angle de la façade était terminé. Depuis, de nouveaux membres sont venus avec plus de connaissances dans la maçonnerie. De nombreux travaux ont permis de rénover le rempart ouest et pas mal de jointages à divers endroits du site. Depuis plus de 2 ans, les bénévoles s'attaquent à un nouveau chantier au niveau de la tour octogonale. On a commencé par démonter le chaînage d'angle du rempart est qui est à l'intérieur de la tour octogonale qui est juste ici. La partie la plus ancienne de cette tour est cet angle, un angle perpendiculaire, et par la suite, 100, 200, 300 ans plus tard, ils ont choisi de construire cette grande tour octogonale que vous voyez, qui vient en fait cintrer cet angle pour le protéger. Il y a 2 ans, on a malheureusement été contraint d'interdire l'accès à cette zone pour les touristes, ça devenait beaucoup trop dangereux. Il y avait une fissure grande comme ma main à cet endroit-là. Je pense sans exagérer qu'à ce moment-là, un bon coup de pied dans les pierres et tout dégringolait. Donc on a dû démonter tous les gros blocs avec un échafaudage à palans. On les a déposés, numérotés, puis on les a remontés. Et après, maintenant, on est en train de le rejointer et aussi de rejointer et de consolider un peu cette tour nord-ouest. Aujourd'hui, il reste encore des finitions à faire sur le dessus et sur l'autre côté, mais on est sûr que la tour octogonale est sauvée. Cet ensemble, donc une tour octogonale qui vient protéger un angle carré, est au final assez rare en Alsace. Il n'y en a pas beaucoup, voire peut-être même pas d'autres. C'est un ensemble architectural extrêmement rare. Le jointage extérieur est finalisé au courant de l'année et sûrement aussi la partie intérieure en fonction de la météo. En parallèle, une autre équipe s'occupe de cette fausse braie. Le mur en reconstruction avait pour fonction de protéger l'accès au second mur juste derrière. Les pierres de la partie supérieure sont instables et tombent de plus en plus. On les dépose, on nettoie tout ce qui n'est pas solide, hein, donc tout ce qui est meuble ou qui ne tient plus. On nettoie correctement. On mouille la pierre, les pierres, l'assise et puis les pierres qu'on va poser, on le mouille, on met le mortier et on repose la pierre et on la consolide par l'arrière avec le remblai. Donc il y a un mur intérieur, mur extérieur, et au milieu il y a du remblai. On prend ce qui existe et qui est déjà posé et qui ne tient plus vraiment et on le repose. Les joints sont brossés le soir ou le lendemain quand ils sont secs. L'objectif n'est pas de reconstruire le mur tel qu'il était à l'origine. Les bénévoles veulent avant tout stabiliser l'édifice. Pour en arriver là, l'association Kululmergrün vient régulièrement, surtout les week-ends. Les bénévoles se répartissent les tâches, les spécialistes d'histoire accueillent les visiteurs, et quand certains mettent la main à la pâte ou plutôt au mortier, d'autres s'occupent du débroussaillage. Autant dire que les membres ne s'ennuient pas. On a un permis de construire qui est en attente depuis déjà plusieurs années. Ce qu'on aimerait, c'est un gros projet, c'est remonter la voûte de la cave qui est juste derrière ce mur et remonter une partie de la tour des ponts de mur qui se sont effondrés en rajoutant la canonnière qu'on a retrouvée en morceaux. Et on aimerait aussi le rempart ouest, déposer les pierres que j'avais dit avant et les remonter, comme ça le mur il sera entièrement jointé et stabilisé. Ça c'est vraiment les 2 gros projets. Merci d'avoir regardé ces actus. Restez avec nous pour l'interview de la semaine et tout savoir sur le diabète.
Puis, dans une nouvelle chronique, les secrets du blason de la ville de Gundershofen. Passez une bonne semaine et portez-vous bien.